Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'étais en train de faire de la gymnastique en écoutant des poèmes récités par des acteurs de la Comédie Française, donc des poèmes qui sont des classiques. Il y a de nombreux CD, j'ai trouvé ça sur un marché aux puces et j'écoute ces poèmes très bien dits pour la plupart, hein, en faisant de l'exercice physique. Donc c'était dans certains cas particulièrement triste et sinistre et angoissant et ça, parce que ça renvoyait à des angoisses existentielles. Je pense notamment à certains poèmes d'Alfred de Musset, mais aussi d'autres, hein, j'ai eu un cafard monstre qui était déjà présent, je dois dire, hein, depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, ça s'est accentué, pour différentes raisons d'ailleurs, hein. Et donc, j'ai besoin d'aborder un thème qui finalement est moins sinistre, hein. Je me plains souvent des personnes qui sont, je trouve, plutôt dans la communication un petit peu superficielle, que j'avais appelé à tort ou à raison, je ne sais pas, normopensant, faute d'une formulation mieux adaptée. Et donc, j'ai été repris et donc j'ai refait des vidéos pour indiquer que ce terme, je l'avais finalement utilisé faute de mieux, et pour expliquer que dans mes vidéos, je ne faisais pas du tout, mais alors absolument pas, référence au QI élevé. Mais quand je pense à cette expression normopensant, je dois dire que ça rappelle étrangement ceux qui, au lieu de dire aveugle ou sourd, disent non-voyant, non-entendant, malentendant, etc. C'est un peu de la langue de bois. Et on utilise une expression plus élégante a priori, que l'on croit du moins plus élégante, mais qui en fait est encore pire. Par exemple, pour pas dire quelqu'un est gros, on va dire il est fort. Voilà. Mais c'est vrai, je comprends un peu l'idée, mais au bout d'un moment, ça devient pire, et ce qui fait que on va finir par ne plus rien comprendre. C'est comme quand je faisais des bilans qui étaient envoyés à la DAS ensuite, hein, des mesures ASI NVE, hein, appui social individualisé et mobilisation vers l'emploi. C'était des mesures déléguées de Pôle emploi, de l'ANPE à l'époque, hein, et on devait mettre, quand les gens avaient un problème d'alcool, par exemple, on ne devait pas l'indiquer, évidemment, c'était personnel, secret, en quelque sorte. On était censé pas être médecin, mais pour ne pas voir que quelqu'un a un problème d'alcool, dans les circonstances auxquelles j'étais confronté surtout, il fallait vraiment être nigo ou totalement incompétent. Mais enfin bon, on devait dire problème de santé. Ce qui fait que quand on voyait après quelqu'un qui avait un problème de santé réel, par exemple du diabète, autre chose, hein, parce que le diabète, je cite le diabète, parce que j'ai souvent ce genre de cas, eh bien, on mettait problème de santé et on pensait entre nous, on riait un petit peu, ah ben il doit trop boire. Vous voyez, on arrive à des situations absurdes. On dit, ah ben, ceux qui ont une pensée plus traditionnelle, on le dit ça, il y en a qui disent ça de façon très élégante, hein, très gentille même, hein, parce que ce sont des gens gentils, mais personne n'est dupe. Donc l'histoire du normopensant, hein, c'est pas forcément, ce n'est pas forcément quelque chose de si négatif que cela, hein. Et d'ailleurs, on est tous normopensants, on est tous le normopensant de quelqu'un. Moi, je suis plutôt original pour beaucoup, mais pour d'autres, je vais passer pour très conformiste, très conventionnel. Regardez la tête que j'ai, je suis très classique, hein, à part que j'ai une voix plutôt bourgeoise, c'est plutôt la moyenne bourgeoisie, je pense, hein, et un petit peu précieuse. Rien ne me distingue vraiment des autres dans mon apparence, hein, finalement, hein, quand on y réfléchit. Donc, on est tous le crétin de quelqu'un, le normopensant de quelqu'un, on est tous plus ou moins intelligents. Ça, je ne vous apprends rien, mais il faut le répéter, c'est important. Alors là, j'ai fait un long préambule pour cette vidéo qui contient plusieurs éléments, celui que j'ai développé, et aussi, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour me changer un peu les idées en quelque sorte, mais parce que j'ai aussi quelque chose à vous dire. J'ai rencontré ce matin, j'ai croisé quelqu'un que j'avais connu qui m'avait bien perturbé à un moment donné, que je vais essayer de qualifier. Je vous en avais parlé en vidéo, mais je ne vais pas reprendre toutes les vidéos. Donc il ne m'a rien dit, évidemment, hein, vexé ou gêné ou je ne sais pas quoi. Alors que moi, j'ai tendance à aborder les choses. Je préfère aborder le truc. Ça vaut mieux, sauf dans des circonstances particulières, hein. Il n'y a que le monde du travail où j'ai un recul par rapport à ça. Enfin, je le fais quand même, mais moins,
parce que là, on est un peu esclave de tout cela, hein. C'est ça le vrai problème de fond qui n'a pas été traité d'ailleurs par le gouvernement, hein. C'est ça le vrai problème. Le revenu universel, avec un blocage des prix, permettrait peut-être de remédier à cela. Et là, on travaillerait peut-être dans d'autres circonstances, dans de meilleures conditions. Donc cette personne que j'ai rencontrée ce matin, donc, c'était soit quelqu'un de pervers, ouais, peut-être, je ne sais pas, hein, je ne trancherai pas, j'ai 3 hypothèses, soit quelqu'un de déséquilibré, enfin jusqu'à un certain point, il n'était pas fou, hein, mais de perturbé parce que un homosexuel refoulé peut-être, hein, quelque chose comme ça. Parce que moi j'ai senti ça chez cette personne, hein, je le dis franchement. Ou alors quelqu'un qui était très normopensant, parce que en fait, son discours vis-à-vis de moi, l'envie de me rencontrer, était très enthousiaste. Et moi, je suis tombé dans le panneau, parce que quand on me dit quelque chose, je le prenais du moins, souvent quasiment au pied de la lettre, jusqu'à un certain point. Ce qui explique que certains vont croire que je suis autiste, je suis pas capable de prendre le second degré. Si, je comprends le second degré, tout à fait, j'ai pas du tout ce problème, hein. Mais par rapport à quelqu'un qui me dit « Ah, je suis très content de te voir », ben, j'y croyais moi autrefois. Et maintenant, je n'y crois plus du tout, et c'est l'effet inverse qui fait que quand quelqu'un va exprimer cette idée sincèrement, je ne vais pas du tout y adhérer, hein. Je vais dire « Mais tu te fous de moi, là ?» Je vais ricaner, et je serais capable de le faire, hein, quitte à vexer la personne, parce que maintenant, je n'y crois plus à ce genre de... Quand les gens ont votre téléphone, ont votre mail, connaissent votre adresse et vous disent ça, alors qu'ils ne vous ont pas vu depuis un certain temps et qu'ils habitent, mettons, à 2 kilomètres de chez vous, il y a un problème quand même, hein. Il y a un manque de sincérité. Probablement, pas toujours, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très timides ou très inhibés, ça arrive, mais enfin quand même. Alors, ça peut être aussi, d'ailleurs, donc j'ai fait ces 3 hypothèses par rapport à cette personne, normopensant, voilà, ou pensée traditionnelle. C'est la pensée plus traditionnelle, plus classique. J'ai l'air bête, hein, de dire ça, je fais con, hein. Ben, on me demande d'être bête, bon, je le suis, pas de problème, hein, je veux bien, moi. Bon, normopensant, c'est pas idéal non plus, d'ailleurs, hein, c'est pas très joli non plus, hein, c'est pas très précis surtout non plus, hein. Déséquilibré ou pervers. Alors, mais après, ces gens qui sont très enthousiastes vis-à-vis de vous, comme ça peut être un enthousiasme ponctuel pour vous, comme une envie sexuelle. Vous voyez, quand une excitation sexuelle, elle est ponctuelle et elle retombe, mais il n'y a pas de vilain jeu de mots, hein. Euh, voilà, c'est un peu ça, ça peut être ça. Les premières hypothèses, pourquoi les gens, ah, c'est content de te voir, ben, peut-être on les stimule intellectuellement, voire sexuellement, je n'en sais rien, après tout, pourquoi pas. Et ça produit ce genre de sornettes, de discours mensongers, stupides, etc. Bon, ça peut être aussi une phrase toute faite liée à la simple politesse. Alors là, c'est le cas le plus triste, mais vraiment d'une tristesse qui dépasse l'imagination, hein. Ça peut être aussi, et ça c'est peut-être plus intéressant, quelqu'un qui est gêné, embarrassé en vous voyant, parce qu'il ne sait pas quoi vous dire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi me dire. C'est comme quand on parle de la météo. Moi, je ne suis pas ingénieur météo, flûte, arrêtez. Bon, on peut m'en parler, hein, ponctuellement. Moi, j'en parle aussi, hein, mais ce n'est pas le sujet qui me passionne. Enfin, vous me connaissez, quoi. Enfin, bref, j'aurais fait des études de météorologie, mais je crois qu'il faut être bon en maths, j'étais pas assez bon en maths, quoi. Voilà, si j'avais voulu. Ils ne savent pas quoi dire, ils sont embarrassés, ils sont gênés, donc ils disent ça d'une voix fausse et enthousiaste, parce que c'est forcé. Ah, je suis content de te voir. Parfois, ça fait forcer, ça peut être spontané. Bon, et après, il y a tous les cas de figure possibles, hein. Mais en fait, c'est frustrant, ça dirige parfois sur une mauvaise voie, on croit que les gens sont intéressés, ce qui fait qu'on va les relancer, et on va se rendre compte qu'on les embête, qu'on les enquiquine au bout d'un moment, parce que c'était une phrase toute faite. Alors le mieux, moi je le dis, mais comme les gens n'écoutent pas mes vidéos jusqu'au bout, comme je suis bavard et qu'elles sont longues, ou qu'ils n'écoutent pas du tout, ne me dites rien si vous n'avez rien à me dire. Et c'est pas seulement à moi, mais à des gens dans mon genre, parce que ça va les agacer. Ils vont vous... Maintenant, ceux qui me diront qu'ils sont très contents de me voir, eh ben, j'y croyais avant, hein, je n'y croirai plus. Mais ça me laissera indifférent et ça va au contraire me repousser, enfin, m'éloigner de ces personnes que j'aurais pas du tout envie de voir. Et d'ailleurs, maintenant, je n'entre plus en conflit avec les gens
mais je m'en éloigne tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est un peu bavard, et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et je vais en faire une autre dans la foulée. À tout de suite.